found something quite remarkable. What'd they find? There's a structure. In Antarctica? And a specimen. Really? Touching down. This is Kate Lloyd's, Columbia Paleontology. Let me show you why you flew 10,000 miles. On le sait, à Hollywood, on a un petit problème d'inspiration. Heureusement, les années 80 et leur tripotée de films cultes et de franchises sont là pour alimenter l'imaginaire en berne de scénaristes lessivés par la crise. Son of a... Que l'on parle de remake, préquel ou séquel, on s'en fout. L'idée pour les studios est de remettre au goût du jour, sans trop se ruiner, un film à la notoriété établie et d'en faire un produit ultra rentable, destiné à un public d'ados ignares, bien trop fainéant pour se taper le métrage original. Et en matière de culte, John Carpenter fait un peu figure de maître étalon. Ça tombe bien, Big John a besoin de pognon et n'hésite pas à vendre les droits de ses films aux plus offrants. Après l'honorable Assaut sur le Central 13 en 2005, l'horrible The Fog la même année et le remake d'Halloween par Rob Zombie en 2007, c'est au tour du plus mythique et du plus abouti de ses films, le vénérable, le magistral The Thing, de se voir offrir une préquelle. You know, this isn't a remake, it is a real prequel and it is about completely different characters and you know, completely different people in the same situation. Mais en réalité, cette version 2011 tient surtout du remake. Si le script s'applique méticuleusement à reconstituer les mésaventures de la station norvégienne aperçue au début du film de 82, expérience se révélant en soi aussi ludique qu'inutile, les situations et les enjeux ressemblent à s'y méprendre à l'original. I think this thing copies its prey and then hides inside it. Derrière la caméra, on découvre un certain Matthijs van Heiningen Jr., un illustre inconnu dont le seul fait d'armes est d'être le fils de Matthijs van Heiningen Sr., soit l'un des producteurs néerlandais les plus importants, à qui on doit entre autres l'ascenseur. You, my friends, will all be immortalized as the people who made this discovery. C'est sûr, ça peut foutre les jetons, mais au moins, le bleu se montre assez respectueux de son modèle, qui puisait sa force dans un scénario construit sur la parano, engendré par l'habileté de la bestiole à copier parfaitement son hôte. What are you saying? Not all of us are human. It could be any of us. Une idée de génie, reprise ici dans ses grandes lignes, mais aux accents de slasher assez malvenus. En effet, on a parfois la sensation que le réalisateur préfère s'éclater à filmer les massacres successifs de ses personnages, au mépris des conséquences humaines de la situation. C'est un peu dommage, d'autant que formellement, The Thing 2011 n'a pas grand chose à envier au Carpenter. Son réalisateur parvient à distiller une ambiance étonnamment noire pour un film de studio. La photographie du Frenchie Michel Abramovitz singe jusque dans les moindres détails celle de l'original, et le score de Beltrami, bien que beaucoup moins percutant que celui de Morricone, remplit son boulot. The Thing 82 doit en grande partie son statut d'œuvre culte au travail hallucinant de Rob Bottin, véritable magicien des effets spéciaux. Une farandole de créatures d'une glauquerie encore inégalée et qui continue de faire cauchemarder même les moins chochottes d'entre nous. Et là encore, le néerlandais y met les formes, mixant intelligemment imagerie numérique et effets live pour nous livrer quelques transformations bien crado comme on les aime. Au final, grâce à sa belle facture, The Thing 2011 vaut mieux que 90% des films d'horreur qu'on se cogne chaque semaine, mais reste 100 fois moins efficace et angoissant que son aîné de 20 ans. Résultat, on sort du cinéma l'air un peu triste, en se disant « mais à quoi bon ? À quoi bon, je vous le demande ?» We can't let this thing leave. If it makes it out of here, millions of people could die.